Togo, descente au cœur des réseaux qui ont accaparé le juteux marché, collusion suspecte entre Sinalaoson, Bolloré et les fils des barons. Le 24 août 2016, dans le communiqué relatif au Conseil des ministres, on pouvait lire « La seconde communication suivie par le Conseil est relative à l'attribution de licences 4G aux opérateurs mobiles Togo Cellulaire et Move ». Poursuivant l'objectif de faire de notre pays un hub numérique dans la sous-région et dans la logique d'assurer la disponibilité de l'Internet à haut débit et d'en faire un bien de grande consommation, le Conseil a instruit le ministre des Postes et de l'Économie numérique d'engager des négociations avec les opérateurs de mobile du Togo pour l'attribution des licences 4G. L'octroi de cette licence 4G devrait permettre d'accélérer la baisse des prix, améliorer la qualité de service et la disponibilité de l'Internet haut débit sur le plan national, argue le Conseil des ministres. Toujours sur le terrain de la communication numérique, le gouvernement est disposé à concéder 303 nouvelles licences à d'autres fournisseurs d'accès Internet au Togo, pour accompagner les grands projets en cours d'exécution en vue de l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité de la connexion Internet dans notre pays, entre autres, la construction d'un data center, la mise en place d'un point d'échange Internet, la construction d'un réseau de fibre optique de 140 km reliant plus de 450 structures, la mutualisation des efforts de Togo Télécom et de Togo Cellulaire. Le Conseil a instruit le ministre des Postes et de l'Économie numérique d'envisager l'attribution, par appel d'offres, de 303 nouvelles licences à des fournisseurs d'accès Internet au Togo. L'arrivée de ces nouveaux opérateurs permettra de renforcer la concurrence, d'améliorer la qualité de service Internet et de baisser sensiblement les coûts. Après cette annonce, il a fallu attendre un an pour percevoir un début de matérialisation, et ceci, à la faveur du Conseil des ministres du 31 mai 2017. La première communication présentée par le ministre des Postes et de l'Économie numérique est relative au processus d'attribution de licences à des fournisseurs d'accès Internet, conformément à l'accord donné par le gouvernement d'attribuer deux nouvelles licences afin de promouvoir la qualité et la compétitivité dans les prix au profit des usagers. Ce processus, conduit dans le respect des réglementations en vigueur, a permis d'avoir au total 15 sous-missionnaires composés de groupements de sociétés togolaises, africaines, européennes et américaines. Après les différentes phases d'évaluation, et conformément aux règlements intérieurs du dossier d'appel d'offres, le Conseil a donné l'autorisation au ministère des Postes et de l'Économie numérique d'accorder les licences aux adjudicataires provisoires que sont le groupement Teoli et GVA. Entre la première annonce et la seconde, on peut constater que le nombre des licences a été ramené à 2. Enfin, l'essentiel, c'est que le secteur soit ouvert à la concurrence, comme le réclament depuis des années les Togolais et les partenaires, notamment le FMI, la Banque mondiale, le MCA et bien d'autres. Faut-il encore le rappeler, les télécommunications au Togo sont des plus chères de la région, avec des services de piètre qualité, un véritable frein au développement dans un monde de plus en plus connecté. Une semaine après le Conseil des ministres, une cérémonie officielle de remise de licence de fourniture d'accès Internet au débit s'est déroulée le 7 juin 2017, dans un hôtel de la capitale. Les deux nouveaux prestataires, le groupe Teoli composé des entités, Ringo, spécialisé dans les solutions télécom basées au Nigeria, ARC, fournisseur d'accès Internet, Money Home Finance, financement de projets technologiques en France, Next Step FEDA, expertise en montage en France, et le groupe Vivendi Africa Togo, ont promis des prestations de meilleure qualité pour les 500 000 Togolais connectés. Pour Sinalaoson, ministre des Postes et de l'Économie numérique, l'octroi des licences a un impact positif sur l'économie numérique. Il donne ainsi l'opportunité aux consommateurs d'avoir le choix entre davantage de fournisseurs de services Internet. Si l'autorisation d'attribution des licences est une avancée, il faut néanmoins s'interroger sur l'opacité du processus qui a abouti au choix des deux opérateurs que sont Teoli et GVA, groupe Vivendi Africa, filiale de Bolloré. Le Conseil des ministres du 24 août 2016 avait instruit le ministre des Postes et de l'Économie numérique de lancer l'attribution des 3 licences par appel d'offres. Même si dans la communication de Sinalaoson, le 31 mai 2017 au Conseil des ministres, elle fait savoir que le processus ayant conduit au choix des deux sociétés sur les 15 sous-missionnaires s'est déroulé dans le respect des réglementations en vigueur, plusieurs observateurs émettent des doutes. Tout a eu l'air de consultation restreinte, ce qui serait là aussi une entorse aux dispositions en vigueur,
vu le coût de ces licences. Que dit alors la RMP, Autorité de réglementation des marchés publics, dont la mission première est de lutter contre ces dérives. Attribution des licences à Teoli et GVA, un arrangement en copain et coquin. Tout a l'air d'un arrangement entre copains lorsqu'on passe au scanner les deux sociétés, leurs promoteurs et les collusions avec Sina Lawson. Ce n'est un secret pour personne, la société GVA, Groupe Vivendi Africa, qui a créé une filiale au Togo GVTO Geosas, Groupe Vivendi Togo, par acte notarié au cabinet MEATI, avec pour capital social et apport de 10 millions de francs CFA, est une propriété de l'insatiable colon Vincent Bolloré qui fait la pluie et le beau temps en Afrique francophone dans presque tous les domaines. À la cérémonie de remise officielle des licences ce 7 juin à Lomé, GVA Togo SAS était représenté par le DG de Canal+, Alexandre Cohen, précédemment DG de Canal+ au Gabon. Le Gabon et le Togo étant les deux territoires en Afrique francophone qui n'ont pas connu l'alternance depuis 50 ans, avec les mêmes méthodes de transmission de pouvoir de père en fils sur fond d'élections frauduleuses et de massacres. Vincent Bolloré, qui plaide souvent la clémence de Paris vis-à-vis de ces régimes despotiques, y trouve son compte par l'extension de ses activités. Port, transport, télécommunications, agriculture, communication, un pillage organisé à ciel ouvert contre quelques centres de loisirs piteux, Blue Zone, cinéma, construit à des vieux trains pour bluffer les dirigeants africains devenus des négociants de comptoir. Sina Lawson connaît mieux que quiconque les moindres recoins de cette boîte de Vincent Bolloré, puisqu'une de ses sœurs travaille dans une des filiales. Un dernier aspect non moins important qui en rajoute à la suspicion, est la date de création de la filiale togolaise de Vivendi. GVA, Groupe Vivendi Africa, a été créée en 2015. Sa filiale togolaise GV Togo SAS n'a été créée qu'en janvier 2017. Selon des sources, la procédure d'attribution des deux licences a duré 9 mois. Comment se fait-il alors qu'une société comme GV Togo SAS créée en janvier 2017, donc née pendant que la procédure était déjà en cours, ait pu gagner le marché? Un mystère qui en dit long sur les vrais dessous de l'attribution de ces deux licences. La seconde société semble être un panier à crabes, avec plusieurs composantes les unes aussi bizarres que les autres. Le groupe Teoli semble une ovni. Les recherches poussées conduisent à quelques personnages qui gravitent autour de la galaxie des rejetons des barons du RPT. Il s'agit de Robert Eclos, Michel Bandoubé Bagnagamon, Isidore Barcola présents à la cérémonie officielle au titre des premiers responsables de la société Teoli. Mais au centre de formalité des entreprises, CFE, selon l'acte notarié de Mekadjaka Bounima Molga, on retrouve le nom d'une dame, Halima Sidibé, comme administratrice générale. Elle détient 3/4 des actions et 1/4 pour une autre personne. Robert Eclos est fondateur d'une société dénommée Oui Technologies depuis 2015. Certains croient savoir qu'il serait le fils de Kunal Eclos, un ancien cacique du régime RPT dont les faits d'armes sont encore dans les esprits. Monsieur Ablo 1 million, Piment 5 millions. L'autre visage de ce réseau a pour nom Michel Bandoubé Bagnagamon habitant à Thiès en France dans le Val-de-Marne où, curieusement, s'est tenue l'assemblée générale de la société Teoli, selon l'acte notarié. Né en 1966, il est le PCA de l'obscure société Teoli. Rejeton Dogamo Bagnagamon, ancien instituteur des années 1967 devenu le plus grand pilleur de la République. La mise en coupe réglée de l'EPA et de l'OTP sont les chefs d'œuvre à mettre à son actif. Milliardaire ayant investi sa fortune un peu partout en Occident, sauf dans sa région des Cévennes, la plus pauvre du Togo, l'insubmersible et inoxydable baron continue de vivre dans la périphérie du pouvoir. Isidore Barcola, c'est le troisième larron du réseau, diplômé de l'école de vétérinaire de Lyon, habitant à Le Chesnay dans le département des Yvelines en Île-de-France, et plus impliqué dans le domaine agricole. Tous ces individus, fils d'anciens barons, pilleurs de la République vivant à l'extérieur, veulent perpétuer la tradition. Deuxième génération, fort du soutien de leurs parents ou proches qui sont encore actifs au sein du système, ils se voient facilement octroyer des contrats, des licences par des passe-droits. L'attribution des deux licences à ces nouveaux prestataires est tout sauf un processus transparent. Il est donc à craindre que la libéralisation de l'Internet tant attendue et clamée ne se transforme en un vrai canular. La société civile, à travers les associations de consommateurs, doit impérativement interpeller Sina Lawson afin qu'elle rende publiques les offres des 15 sociétés ayant soumissionné afin que l'opinion se fasse une idée du choix qui a été porté sur les deux nouveaux prestataires.
Bonne à suivre. Source: L'Alternative.